que si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, à un moment donné, tu vas vouloir arrêter. Bon Isaac, bienvenue dans Janus. Merci. Je suis vraiment heureux d'être avec toi. Également. Les gens à Charleroi me disaient mais c'est pas possible, il veut tout le temps avoir Isaac, il a insisté pour avoir Isaac, c'est pas possible. Voilà, je suis content d'être avec toi pour parler de ta personnalité, de ta vie, de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors je vais commencer avec une question toute simple. Je pense la question la plus simple du monde. Comment ça va? Mais écoute, très bien, très bien. Heureux d'être avec toi, heureux de faire partie de ce petit show, on va dire. Ouais, ça me fait plaisir parce que tu as retrouvé le sourire aussi. Ça, c'est bien. Parce que je fais une petite parenthèse. Bon, les gens ne savent pas, mais on se connaît donc dans la vraie vie. Et forcément, avant que tu signes quelques jours avant à Charleroi, on a eu une longue discussion, toi et moi, qui a duré 3 heures sur le sens de la vie, sur les choses, etc. Et forcément, c'était une période où forcément tu étais sans club, etc. Et là, tu es revenu. Comment tu as vécu cette période dans la salle d'attente, entre guillemets? C'était compliqué, je ne vais pas mentir. C'était dur à gérer. Mais après, voilà, j'ai une croyance qui me permet de relativiser très rapidement. Et donc voilà, si ça arrivait, c'est que ça devait arriver. Maintenant, j'ai fait des choix en conséquence aussi. Donc voilà, les choix que j'ai pu faire, c'est des choses qui succèdent et qui sont arrivées. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très heureux de faire partie de cette famille, de ce club et de ce groupe. Et non, franchement, je suis vraiment content, mais ça a été difficile. Ouais, je me doute. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, cette petite période d'incertitude? Ça a remis des choses en question aussi? Bien sûr. Est-ce que je fais tout pour être au niveau? Est-ce que je fais tout pour rester au niveau et de ne pas se retrouver dans cette situation-là? Pourquoi je suis dans cette situation-là aussi? Est-ce que mon entourage est bon? Est-ce que je fais les choses bien de mon côté? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces choses-là, on se remet en question. Et je pense que pour une personne, de se remettre en question, c'est quelque chose de très difficile, surtout de ne pas se mentir. Et il y a des moments, ouais, je me suis menti à moi-même, mais voilà pourquoi je suis arrivé à ce moment-là. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis posé les bonnes questions et je suis de nouveau dans le circuit. Ouais, tu as vu cette opportunité d'arriver ici à Charleroi comme une espèce d'ouverture sur un nouveau départ, quoi. Ouais, bien sûr, une ouverture, surtout que voilà, j'essaie de remettre du neuf dans ma vie parce que c'est très important. Là, je veux vraiment un nouveau départ où, même pour moi, dans ma tête, être vraiment, allez, comment dire ça, à neuf, on va dire à jour, tu vois, une mise à jour, on va dire. Et voilà, donc là maintenant aujourd'hui je le fais et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire des choses personnellement qui prennent du temps mais qui sont en train de bien avancer. Mais ici c'est ce qu'on dit dans la vie, en général il faut un grand bouleversement personnel pour qu'il y ait des choses qui avancent aussi dans ta vie professionnelle et ailleurs. Il faut faire un peu le ménage pour que derrière, et que ce soit relativement important, pour que ça te permette d'aller progresser ou de faire autre chose. Ouais, c'est exactement ça en soi, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé. Je dis Dieu merci parce que ça permet vraiment de me remettre en question et de vraiment se poser les vraies questions. Parce que quand tout va bien, on ne se pose pas forcément ouais, qu'est-ce que je fais pour améliorer? Oui, mais le mec il va déjà bien, tu vois. Mais là, c'est des choses qui n'allaient pas très bien, très mal même, je dirais. Et arrivé à ce moment-là, j'ai pu vraiment bien prendre conscience de ce qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, franchement, je suis très heureux d'avoir vécu ces situations-là parce que ça m'a permis de vraiment bien avancer aujourd'hui. Alors, tu es né à Saint-Denis, en France, donc c'est le 93. C'est une mentalité particulière, le 93, hein, on ne va pas se mentir. Les gens qui sont dans le 9-3, comme on dit, ils ont une volonté aussi d'aller chercher les choses au bout du bout. Toi, comment tu vis en fait ce truc? Je ne peux pas vraiment m'identifier à eux. Parce que ouais, j'ai vécu une petite partie de mon enfance dans le 9-3, comme on dit. Mais après, voilà, j'ai vécu la plupart du temps à Bruxelles. Mais après, voilà, d'où je viens, dans mon quartier, et puis même comment j'étais éduqué. Voilà, on vient d'une famille très modeste et tout ce qu'on voulait avoir, il fallait le chercher tout simplement.
Je me rappelle que tu m'avais dit aussi dans cette fameuse discussion qu'on avait eue ensemble, je me considère plus belge que français. Oui, bien sûr, parce que voilà, j'ai vécu toute mon enfance, enfin voilà, ma jeunesse, on va dire, en Belgique. Après voilà, moi je suis né en France, ça je le renie pas, je ne peux pas le nier, de toute façon c'est sur papier. mais ouais, non, je me sens plus belge, forcément, parce que j'ai fait toutes mes classes en Belgique, j'ai grandi en Belgique, je sais dire 90. Non, mais sérieusement, ouais, je me sens plus belge que français. Ouais. Mais il y a aussi une espèce de transition permanente dans ta vie qui est liée intrinsèquement à la France et aussi à la Belgique. Parce que le FC Bruxelles, quand tu es tout jeune, Malines, boum, directement Valenciennes. Et puis ensuite de Valenciennes au Standard et du Standard à Montpellier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un attachement, de toute façon c'est comme ça. Après j'ai aussi mon père qui est à Paris. Donc j'ai toujours ce lien avec la France qui est assez spécial. Mais c'est vrai que dans ma jeune carrière, j'ai navigué entre les deux pieds, on va dire. Tu vois, comme tu disais, j'ai été au Bruxelles Malines, puis je suis parti à Valenciennes. De là, comme tu dis, je suis au Standard, puis reparti à Montpellier. Donc je suis lié à ce pays, donc ouais, je le prends bien. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir de belles choses par après, donc je ne peux pas refuser, quoi. Forcément, tu es un expert. Maintenant, tu sais comment est-ce qu'on pense en France et comment est-ce qu'on pense en Belgique. Il faut que tu me donnes la différence. La différence? Comment est-ce que les Français, après, ça dépend les régions, tu vois. Ouais, ouais. Tu as le nord de la France, où j'ai passé ma formation là-bas. C'est des gens un peu comme Charleroi, des gens qui savent d'où ils viennent, assez fiers, qui sont de mentalité de travailleurs, de bosseurs. Après, tu as les gens du Sud qui ont le soleil, qui sont détentes, tu vois. Puis à la Belgique, voilà, après, côté, on va dire, néerlandophone, j'ai pas vraiment. J'étais à Malines, mais c'était que par rapport au foot. Et puis après, dans un club de foot, tu as plein d'origines, nationalités, des gens qui viennent de partout. Mais ouais, non, il y a ces différences-là. Mais pour moi, franchement, les gens on va dire de Charleroi, de Liège, les gens de Wallonie et des gens du nord de la France, c'est un peu près la même mentalité, tu vois. Et une chose qui est importante aussi chez toi, vraiment, là on va centrer sur ta personnalité, c'est la confiance. C'est vraiment important pour tout d'ailleurs, au niveau personnel que professionnel. À combien tu évalues l'importance justement de cette confiance en toi ou aux gens pour pouvoir justement être mieux? Pour moi, la confiance, c'est un tout. Pour moi, la confiance, c'est quelque chose que tu donnes pas tout le temps, pas à tout le monde. Parce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai été beaucoup trahi et problème de confiance. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à faire confiance à une personne, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose de très important qu'il faut essayer de donner, mais pas n'importe qui, comme j'ai pu le dire. Et pour moi, si tu n'as pas confiance en une personne, tu ne peux pas avancer, que ce soit amicalement, amoureusement, niveau business, au travail, peu importe. S'il n'y a pas ça, c'est mort. Qu'est-ce que ça a changé justement les événements que tu laisses en tout cas comprendre dans ta façon de penser le rapport aux autres, dans la manière dont tu t'exprimes, forcément on est joueur de foot, enfin tu es joueur de foot, pardon, tu as des sollicitations, etc. Et donc tu es amené parfois à être trahi, comme tu l'as dit. Comment tu gères ça? Moi, après, voilà, par rapport à mes croyances, il n'y a jamais rien sans rien. Et s'il y a une épreuve, c'est qu'elle doit arriver et que je peux la surmonter. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu as cette phrase en tête, tu relativises vite dans le sens où tu dis, bon, ça arrivé, voilà. Ça devait arriver. Maintenant, comment je fais pour rebondir? Soit je me morfonde ou soit je passe au-dessus de ça. Après, par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à ces sollicitations, voilà, j'ai mes agents qui sont là pour ça. Donc, par rapport à ça, voilà, je suis vite, quoi. Donc on m'appelle, voilà, je donne le numéro ou autre. Et ça me soulage vraiment énormément que de parler à tout le monde et faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu vas parler à une personne, tu lui dis juste bonjour, il va dire bon, j'ai parlé avec lui, c'est bon, il travaille avec nous, tu vois. Mon football est assez fou. Mais ouais, voilà, j'ai des personnes qui sont là pour moi et avec qui je bosse bien, donc ça me facilite vraiment beaucoup de choses. Mais la confiance, c'est vraiment un sujet qui est prédominant chez toi? Pour moi, ouais. Pour moi, c'est trop important. Parce que même dans le milieu du football, il y a peu de vrais hommes, tu vois. J'ai eu beaucoup de personnes, grande bouche, mais au final,
Une fois qu'il faut montrer la personnalité et de voir que voilà, c'est un bonhomme, non. Il y a très peu de personnes. Qu'est-ce qui t'a déçu dans les relations humaines? On ne demande pas de savoir quoi ou comment, mais qu'est-ce qui est décevant? Décevant, c'est juste que les gens, c'est beaucoup par intérêt, tu vois. Il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus vraiment, tu sais, de l'amour-propre pour soi-même, tu vois. C'est que par intérêt. C'est des gens, ouais, bon, parce que les footballeurs, je traîne avec lui, parce qu'il a de l'argent, je traîne avec lui, parce qu'il connaît telle personne, ben, je vais traîner avec lui, tu vois. C'est plus ça le problème, mais aujourd'hui, ça... J'arrive pas à comprendre ce genre de personnes, tu vois. J'arrive vraiment pas à comprendre, mais après, voilà, tant que moi, je suis pas comme ça, je me porte bien. Et avec les personnes avec qui je suis autour de moi, ils sont comme moi, donc ça me va très bien. On dit souvent, les joueurs de foot aujourd'hui, c'est des produits, ils sont acceptés comme ça. Est-ce que, quand même, quand on est footballeur, le fait de se le dire, tu te sens un peu utilisé ou pas? Utiliser, non, mais après, voilà, faut pas se voiler la face. On est des acteurs, tu vois. On arrive, moi je suis au stade, tu regardes le match à la télé, tu vois des gens, c'est des acteurs, tu vois. On peut pas se mentir, mais après, me prendre moi pour un produit personnellement, jamais de la vie. Impossible. Les gens ils peuvent penser ça, c'est le métier, c'est fait comme ça, tu vois. C'est comme là, demain, tu as des fans, ils vont nous critiquer, demain après, ils vont nous féliciter, c'est comme ça, il faut accepter, ça fait partie du métier. Mais moi, me dire je suis un produit, jamais de la vie. Impossible. En fait, tu en as conscience, mais tu ne vas pas forcément, je dirais, te sentir utilisé pour ça, quoi. C'est quelque chose, tu dis, ok, le marché, ça se passe comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a le football, mais après, je reste un homme, tu vois, avec mon caractère, avec mes principes et mes valeurs. Je ne vais pas me rabaisser parce que je suis joueur de foot ou autre, tu vois ce que je veux dire. Si je reste un homme aussi, tu vois, c'est pas parce que je suis footballeur que tu vas faire ce que tu veux de moi, tu vois. Et c'est comme ça, je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Après, chacun est comme il est, tu vois. Mais pour moi, pour ma part, je suis footballeur, certes, j'ai mes règles que je dois tenir, mais je reste un homme, tu vois, ne va pas au-dessus de ça non plus. Bon, tu es en pleine période de Ramadan, c'est l'actualité, c'est le moment d'en parler forcément. Est-ce que ça t'amène aussi une forme de calme, de côté paisible par rapport à tout ça, tout ce que tu as vécu? C'est une manière de relativiser aussi sur la vie? Bien sûr, après, faut pas non plus le faire que pendant le Ramadan, tu vois. Mais c'est ça aussi, le Ramadan est un mois bénéfique pour nous. Parce que justement, on va dire, ce mois-là conditionne après le reste, on va dire, de l'année. Donc en soi, c'est là que les gens ils se calment, c'est là que les gens ils essaient de moins de faire de bêtises, ce genre de choses. Mais il ne faut pas en tenir compte que sur le mois du Ramadan et après retomber dans ses travers. Après voilà, l'humain est comme ça, l'humain est faible, il a besoin de ça, je pense. Mais pour nous, en tant que musulmans, ce mois de Ramadan était vraiment bénéfique pour conditionner aussi le reste de l'année, par rapport, comme tu disais, au calme, à l'apaisement, toutes ces choses-là. On a déjà parlé de ça ensemble, mais je veux prendre le versant positif de la chose. Il y a eu des moments où j'ai cru comprendre que tu n'es pas passé loin de ce qu'on appelle la dépression. Aujourd'hui, les footballeurs, c'est un véritable tabou. Il y a des choses qui commencent à sortir, les gens commencent à en parler, etc. Mais être footballeur, ce n'est pas que des choses roses. Toi, comment tu as fait pour justement, je dirais, surmonter ça et sortir le positif? Honnêtement, mes proches et ma religion, c'est ce qui m'a sauvé, pour être honnête. Proches, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'en ai. Proches, la famille, et tu sais, mais ouais, c'est un sujet où les gens ne pensent pas que être footballeur, ça peut être difficile, tu vois, parce que on a l'image du footballeur où tout se passe bien, le mec qui met 50 goals par saison, tu vois, tout est rose autour de lui, mais il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, on reste des hommes, tu vois. Et il y a des moments où ça peut être très compliqué. Je l'ai vécu, où je n'étais pas loin de la dépression, mais j'ai connu des gens en dépression, tu vois. Et des joueurs, il y en a eu plein. J'en ai eu plein dans ma jeune carrière, j'en ai croisé vraiment pas mal. Et j'en connais quelques-uns qui sont vraiment tombés en dépression, tu vois. Par rapport à leur femme, par rapport au football, comment ça se passe pour eux, tu vois. Il y a des gens qui sont plus forts ou plus faibles que d'autres. Il y en a un petit truc, ça peut aller très loin, mais les gens ne se rendent pas compte que être footballeur, c'est pas aussi facile. C'est vrai, on est privilégié sur plein de choses, ça je peux pas le nier, tu vois. Mais il y a des choses vraiment qui font que c'est pas facile non plus. Tu sais, moi l'année dernière, par exemple, puis il y avait le temps de Covid, donc pour aller voir ma famille haute, c'était hyper compliqué. Genre sur une saison, j'ai dû voir ma famille une fois, tu vois. Mais ça, c'est les gens ne pensent pas à ça, tu vois. Ils vont pas se dire, ouais, est-ce qu'ils voient leur famille, ce genre de choses. Mais c'est des choses. Pour moi, je l'ai vécu, bon, je sais maîtriser ce genre de choses.
Mais t'imagines pour quelqu'un qui est toujours avec sa famille, qui vient de se faire transférer, et on va lui dire ouais écoute, tu vas voir ta famille une fois dans l'année. Ouais, c'est dur. Et il reste 2 jours, tu vois. Donc c'est ça, c'est plein de choses comme ça qui fait que aussi être footballeur c'est pas facile, tu vois. Et ton statut de footballeur, est-ce que tu le vis comme quelqu'un qui se lève tous les jours pour aller faire une passion, ou tu le vis comme un travail que tu pourrais arrêter comme ça du jour au lendemain? Tu as peut-être déjà songé à arrêter? J'étais proche parce que ça commence à être lourd, tu vois. Mais pour moi, personnellement, à partir du moment où tu te lèves et que tu dis c'est un boulot, pour moi, hein, je parle vraiment personnellement, je commence à plus prendre de plaisir, tu vois. Pour moi, je me lève, c'est une passion. Pour moi, je me lève, ah ok, je vais m'entraîner. Je vais aller m'entraîner, je vais faire ce que j'aime, parce qu'il y a des gens qui font pas ce qu'ils aiment, tu vois, dans leur vie au quotidien pour gagner de l'argent. Et comme je dis, par rapport à pourquoi on est privilégié, c'est le gros point, c'est ça. Tu vois, je fais ce que j'aime et je gagne ma vie et je fais ce que j'aime. C'est le facteur plaisir. C'est un gros facteur plaisir pour moi. Le facteur plaisir, c'est immense et c'est le plus important parce que si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, à un moment donné, tu vas vouloir arrêter. Il y a quelque chose qui me fait très plaisir et c'est la dernière question. J'aimerais bien te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce que les gens qui regardent Janus peuvent te souhaiter? Honnêtement? Ouais. Santé. Santé, c'est tout ce que je demande, c'est la santé, c'est être bien dans ma vie. Parce qu'après, le reste, c'est vraiment... Ça va, ça vient, on sait, mais la santé, c'est le plus important. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de santé alors. Merci, c'est gentil, on est ensemble, tu connais. Merci.